Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Alors, on a déjà parlé de deux procédés de narration, le discours direct et le discours indirect, avec l'interrogation indirecte. Aujourd'hui, on va voir un autre procédé qui est très utilisé par les auteurs, le discours indirect libre. Et pour cela, je vous donne les exemples suivants. Ahmed m'a dit, chez nous, dans notre famille, mon frère et moi sommes les seuls à ne pas être professeurs. Deuxième phrase, la cliente demanda à la couturière, est-ce que l'ensemble que je vous ai commandé il y a un mois est prêt? Troisième phrase, si vous ne livrez pas ma commande aujourd'hui, j'irai la chercher moi-même demain et je ne vous payerai la facture que l'année prochaine, a dit Ali à son fournisseur. Alors, voici trois phrases au discours direct avec les deux points, les guillemets, le verbe introducteur, etc. On va les transposer au discours indirect. D'abord, alors première phrase, Ahmed m'a dit, alors j'enlève les deux points et je mets que. Ahmed m'a dit que chez eux, dans leur famille, son frère et lui étaient les seuls à ne pas être professeurs. Et puisqu'on a le verbe introducteur au passé composé, le présent devient imparfait. Était. Deuxième phrase, la cliente demanda à la couturière si l'ensemble qu'elle lui avait commandé un mois auparavant était prêt. Alors, de la même manière, on applique les règles du discours indirect, c'est-à-dire, on a introduit l'interrogation totale par si, on a changé les temps et on a changé même les indicateurs spatio-temporels par rapport à la première phrase. Troisième phrase. Ali a dit à son fournisseur que s'il ne lui livrait pas sa commande ce jour-là, il irait la chercher lui-même le lendemain et qu'il ne lui paierait la facture que l'année suivante. De la même manière, on a donc transformé, on a changé bien sûr, on a procédé au changement des temps et des indicateurs spatio-temporels. Comment transposer maintenant ces phrases au discours indirect libre? Eh bien, vous écoutez, pour la première phrase, chez eux, dans leur famille, Ahmed et son frère étaient les seuls à ne pas être professeurs. Alors, vous remarquez bien qu'on n'a pas utilisé le verbe introducteur qui était dans la première phrase. Ahmed m'a dit. Deuxième phrase, s'il ne lui livrait pas sa commande ce jour-là, il irait la chercher lui-même le lendemain et il ne lui payerait la facture que l'année suivante. La troisième phrase, est-ce que l'ensemble qu'il lui avait commandé un mois auparavant était prêt? Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce discours indirect libre? Alors, comme le nom l'indique, libre, il va être un peu libre des contraintes du discours indirect. Alors, quand l'auteur utilise le discours direct, il utilise le discours est rapporté directement. Et quand il utilise le discours indirect, le discours est intégré partiellement à la narration. Avec le discours indirect libre, le discours est entièrement intégré à la narration. Le discours indirect libre sert à exprimer les sentiments et permet de connaître la vie intérieure d'un personnage. C'est pour cela qu'on garde parfois des interrogations et des exclamations, contrairement au discours indirect, qui suit vraiment des règles très strictes. Alors, je vous rappelle ces règles. Dans le discours direct, il y a la présence des deux points, des guillemets, présence d'un verbe introducteur correspondant au temps de l'histoire. Le temps du discours diffère du temps de l'histoire. Dans le discours indirect, il y a absence des deux points et des guillemets. Apparition de la conjonction, remplaçant les deux points et les guillemets. Changement de temps et de personnes et des indicateurs spatio-temporels. Maintenant, le discours indirect libre. Absence des marques de discours direct, c'est-à-dire les tirets, les deux points, les guillemets.
Absence des marques du discours indirect, comme la conjonction, qui relie la principale à la subordonnée. Le verbe introducteur n'existe plus. Présence de signes de ponctuation. Hein? Donc, point d'interrogation, point d'exclamation. Mais on garde les changements de temps, les changements de personne et les changements des indicateurs spatio-temporels. Si vous voulez bien, il y a un petit mélange entre le discours direct et le discours indirect. Alors, on va passer maintenant à un exercice. Je vous lis un petit texte. Fatima monta dans sa chambre en changeant brutalement la porte, en claquant brutalement la porte. Elle pensait, non, je ne m'excuserai pas, rien au monde ne peut m'obliger à le faire, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. Je l'ai dit, je n'ai fait que répondre aux provocations de mon cousin. Si quelqu'un doit payer les pots cassés, ce n'est pas moi. Alors voilà un texte, un petit texte au discours direct. Maintenant, on va le transposer au discours indirect. Fatima monta dans sa chambre en claquant brutalement la porte. Elle pensait qu'elle ne s'excuserait pas, que rien au monde ne pouvait l'obliger à le faire, qu'elle n'était pas responsable de ce qui était arrivé, qu'elle n'avait fait que répondre aux provocations de son cousin et que si quelqu'un devait payer les pots cassés, ce n'était pas elle. Alors, discours indirect avec application des règles comme les mathématiques. Maintenant, le discours indirect libre. Fatima monta dans sa chambre en claquant brutalement la porte. Non, elle ne s'excuserait pas. Rien au monde ne pouvait l'obliger à le faire. Elle n'était pas responsable de ce qui était arrivé. Elle n'avait fait que répondre aux provocations de son cousin. Si quelqu'un devait payer les pots cassés, ce n'était pas elle. Voilà donc le discours indirect. Alors, si on établit une comparaison entre les deux types de discours et on peut faire les remarques suivantes. Le discours indirect libre procède aux mêmes transformations de temps, de personne et d'adverbe que le discours indirect. Mais il conserve les points d'exclamation et les points d'interrogation, c'est-à-dire les types de phrases. Par contre, on supprime le verbe introducteur, les deux points et les guides. Je vous donne un autre exemple d'exercice. Maintenant, directement au discours indirect, une dame qui souffrait de douleurs dorsales alla voir un généraliste. Elle fut reçue par l'infirmière d'accueil qui lui dit que le médecin était occupé ce jour-là, qu'il la recevrait le lendemain. La dame lui répondit qu'elle était déjà venue l'avant-veille et qu'une autre infirmière lui avait donné rendez-vous pour la veille et que seulement elle ne pouvait pas venir car elle était très occupée. L'infirmière lui conseilla d'attendre. Elle lui dit qu'elle alla voir si le médecin pouvait alors la recevoir. Voilà un texte au discours indirect. Avec les verbes introducteurs, les changements de temps, les changements d'indicateurs spatio-temporels, etc. Alors, discours indirect libre. Une dame qui souffrait de douleurs au dos alla voir un médecin généraliste. Elle fut reçue par l'infirmière d'accueil. Le médecin était occupé ce jour-là et il la recevrait le lendemain. La dame était déjà venue l'avant-veille et une autre infirmière lui avait donné rendez-vous pour la veille. Seulement, elle ne pouvait pas venir car elle était très occupée. La dame devait attendre. L'infirmière allait voir si le médecin pouvait alors la recevoir. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou de commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et
vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Merci encore et à la prochaine.